L'élève va faire par exemple une dizaine de choix avec des choix rêvés, des choix raisonnables, des choix raisonnés et éventuellement des, des choix où on a des écoles plus ouvertes qui garantissent éventuellement au moins d'avoir quelque chose, quitte à l'année suivante retenter les écoles qui n'ont pas accepté. Ceux qui se retrouvent généralement sans rien sont des gens qui croient que parce qu'ils ne font qu'un vœu ou deux vœux, augmentent leur chance d'être pris. Ou des gens qui croient que parce qu'ils ont été les premiers à postuler à l'ouverture, ça augmente leur chance. Pas du tout. Que même quand, entre guillemets, ça se passe mal, il y a une procédure complémentaire qui permet aux élèves qui n'auraient éventuellement rien de pouvoir rebondir. Toute formation est obligée d'écrire ses attendus, d'écrire ses critères. Dans les critères, il n'y avait peut-être pas que des critères de notes, par exemple, des engagements associatifs, ça peut être aussi des éléments comportementaux et autres. Et il y a même, sur les critères, la pondération de chaque critère. Quelle est l'importance de chaque critère dans le classement? Tout ça, normalement, engage les commissions de classement. Alors, l'avis du directeur, en principe, c'est l'avis du chef d'établissement. Souvent, c'est délégué à des gens qui connaissent les élèves, c'est-à-dire le directeur adjoint et ses responsables de niveau qui, lors des conseils de classe de deuxième trimestre, prennent une position et l'établissement se doit d'être honnête parce que par rapport aux établissements qui vont recevoir nos élèves, on ne peut pas se permettre de les survendre. Là, ce qui va changer à partir de cette année, c'est que si la formation n'a pas demandé explicitement une lettre de motivation, il ne sera pas obligé d'en remplir une. Par exemple, les universités, effectivement, si elles ont 5000 candidatures, il y a des chances qu'elles ne lisaient pas toutes les candidatures. Là encore, pas de panique. On regarde dans les statistiques le nombre d'élèves qui ont été pris au niveau des listes d'attente l'année dernière et on a donc de ce fait-là une bonne visibilité de ses chances. On demandait aux jeunes, dès mars, d'être certains de leur priorité en termes de formation. Là, c'est beaucoup mieux. Ils connaissent d'emblée quelles sont les formations qui veulent bien d'eux. Et au tenté, c'est-à-dire en juin, ils vont choisir parmi les formations qui leur ont dit oui, celle qui a leur priorité. L'avantage qu'il a à intégrer éventuellement notre campus sup, c'est qu'effectivement, il a une visibilité sur les attendus, il a une visibilité sur les profils qui sont attendus, mais par contre, il n'a pas plus de certitude que dans une autre école d'intégrer. Parce que logiquement, on a des profils qui nous sont proposés et on choisit dans ces profils. Donc, effectivement, un peu moins anxiogène. Oui.